personne. Tout simplement, ce que nous avons à faire, c'est à pouvoir parler, à parler de Jésus, à donner le témoignage qu'il a fait dans notre vie. On n'a pas besoin de réciter la Genèse à l'Apocalypse, hein, mes amis. Voilà. Donc que le Seigneur vraiment nous conduise et laissons l'Esprit de Dieu vraiment nous inspirer. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous prions pour ces instants. Nous recommandons ce monde les mains de Dieu et que cette ville soit sous le contrôle et l'influence du Saint-Esprit. Que Dieu puisse attirer des enfants de paix au milieu de nous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Éternel, nous Dieu, notre roi, nous voulons prier Seigneur pour ces instants, Seigneur. Nous voulons te recommander ces instants entre tes mains, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Tu as dit, allez et guérissez. Tu as dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins, Seigneur Dieu Père. Père, libère le revêtement de puissance cet après-midi, Seigneur Dieu Père. Libère le revêtement de l'Esprit. Et Seigneur Dieu dispose les cœurs à entendre, Seigneur, le message. Tu dis que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est ta parole, Seigneur Dieu Père. Merci de faire ton œuvre. Seigneur Dieu Père, tu confirmes ta parole par des signes, par des miracles, par des prodiges, parce que tu n'as pas changé. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Si l'Esprit de Dieu te pousse à crier au soir, les gens ont besoin d'avoir gloire à Dieu. Il est en charge. Oui, il est en charge. Il a déchargé. Il est déchargé. La... Saisis la main de Dieu. Saisis la main de Dieu. Ne dis pas que demain. Le Seigneur, tu entends? Ne dis pas que demain. C'est Dieu qui met les gens sur le chemin. Tu as une grâce, tu as eu la grâce. Ce matin, Jésus est devant toi. C'est pas nous. C'est Jésus qui est devant toi ce matin, ma fille. Regarde, on sort. Soeur. Tu sais de là où on vient. On vient de louer. Montpellier. Tu crois que c'est en vain? Non. Jésus est devant toi, c'est pas en Jésus, vain. ma fille. C'est ta soeur, c'est ta fille. Ta soeur, pardon. Tu peux... C'est non, demande de marcher avec ça. Alors, avant, ça va me faire mal ce que je vais te dire, tu vois. Ça va me faire mal, franchement. Parce que tu vas sentir grave, ça me fait mal parce que je suis pas trop vieux vieille, donc enchanté, c'est pas grave. Et tu vois, tu parles de Dieu. Moi, je te dis, c'est mardi, t'as vu, j'ai envie de prendre un truc. Ouais, tu prends le truc. Moi, je vais prendre. J'ai pas de me prendre un truc. Sérieux? Alors là, franchement. Ouais, mais alors là, franchement, alors là, tu vas faire. Tu vois, des fois, je demande des témoins de Jéhovah, t'as vu, ils prennent Jésus, t'es Jéhovah, machin. Tu leur dis à un moment, excusez-moi, je suis à la rue, Et tu restes homme et tu meurs homme. Mon frère, ma soeur, chers amis, laisse-moi te dire une chose. Jésus-Christ, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Ce soir, tu as l'occasion d'arrêter toutes les difficultés que tu traverses. Ce soir, tu as l'occasion de prendre une décision. Et cette décision, elle est vitale. Cette décision, elle va arrêter ces moments difficiles, ces combats auxquels tu es mené. Tu peux dire stop. Tu peux dire à la maladie stop. Tu peux dire aux difficultés stop. Tu peux dire au chômage stop. Tu peux dire je suis fatigué de cette vie. Regarde, chaque 31 décembre, on te dit bonne heureuse année. On te souhaite les vœux. On te dit les bonnes choses. Mais lorsque le 1er janvier démarre, le 2 janvier, le 3 janvier, le 4 janvier, lorsqu'on arrive au 31 janvier et qu'on entame le deuxième mois de l'année qui est le mois de février, tu te rends compte que ta vie n'a pas encore changé. Tu te rends compte que les événements qui te liaient dans l'année précédente, les mêmes événements tu les vis. Parce que humainement parlant, tu as utilisé les méthodes humaines. Tu marches selon ta volonté. Tu marches selon tes lois, selon tes principes. Mais laisse-moi te dire une chose ce soir. Dieu, ce n'est pas la religion. Et ce soir, je ne te parle pas de religion. Mais je te parle de celui qui t'aime. Je ne te parle pas de religion. Et je te parle de Dieu qui t'a créé.
Je te parle de Dieu, bien-aimé, qui t'aime et qui veut arrêter la souffrance dans laquelle tu te trouves. Il y a plusieurs personnes dans ce monde qui se réfugient derrière des choses, derrière des conceptions humaines, derrière des lois contre nature, derrière les recommandations qui ne viennent pas de Dieu. La religion ne vient pas de Dieu, mon ami. Si quelqu'un te parle de religion, c'est un danger pour toi et c'est un danger pour lui-même et son environnement. Mais ce soir, je te parle de Dieu. Et je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On est tous créatures de Dieu, mais on n'est pas enfants de Dieu. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, tu deviens enfant de Dieu. Et tu restes homme et tu meurs homme. Mon frère, ma soeur, chers amis, laisse-moi te dire une chose. Jésus-Christ, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Ce soir, tu as l'occasion d'arrêter toutes les difficultés que tu traverses. Ce soir, tu as l'occasion de prendre une décision. Et cette décision, elle est vitale. Cette décision, elle va arrêter ces moments difficiles, ces combats auxquels tu es mené. Tu peux dire stop. Tu peux dire à la maladie stop. Tu peux dire aux difficultés stop. Tu peux dire au chômage stop. Tu peux dire je suis fatigué de cette vie. Regarde, chaque 31 décembre, on te dit bonne heureuse année. On te souhaite les vœux. On te dit les bonnes choses. Mais lorsque le 1er janvier démarre, le 2 janvier, le 3 janvier, le 4 janvier, lorsqu'on arrive au 31 janvier et qu'on entame le deuxième mois de l'année qui est le mois de février, tu te rends compte que ta vie n'a pas encore changé. Tu te rends compte que les événements qui te liaient dans l'année précédente, les mêmes événements tu les vis. Parce que humainement parlant, tu as utilisé les méthodes humaines. Tu marches selon ta volonté. Tu marches selon tes lois, selon tes principes. Mais laisse-moi te dire une chose ce soir. Dieu, ce n'est pas la religion. Et ce soir, je ne te parle pas de religion. Mais je te parle de celui qui t'aime. Je ne te parle pas de religion. Et je te parle de Dieu qui t'a créé. Je te parle de Dieu, bien-aimé, qui t'aime et qui veut arrêter la souffrance dans laquelle tu te trouves. Il y a plusieurs personnes dans ce monde qui se réfugient derrière des choses, derrière des conceptions humaines, derrière des lois contre nature, derrière les recommandations qui ne viennent pas de Dieu. La religion ne vient pas de Dieu, mon ami. Si quelqu'un te parle de religion, c'est un danger pour toi et c'est un danger pour lui-même et son environnement. Mais ce soir, je te parle de Dieu et je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On est tous créatures de Dieu, mais on n'est pas enfants de Dieu. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, tu deviens enfant de Dieu. Bien-aimé, que lui, il a institué, qu'il a instauré. Et tu as l'occasion ce soir de dire oui à Jésus. Que tout change dans ta vie. Mais regarde-toi. Regarde la vie dans laquelle tu te trouves. Regarde tes relations. Regarde combien de fois tu tournes en rond. C'est la même chose. Il n'y a rien qui change. Tout va de mal en pire. Tu prends la décision. Tu dis aujourd'hui ça suffit, j'arrête. Tu dis aujourd'hui ça suffit, j'arrête. Mais non, ça ne suffit pas. Parce que dès que tu dis tu arrêtes, dans les 5-10 minutes qui suivent, les choses redeviennent comme elles étaient. Ce soir, tu as l'occasion de donner ta vie à Jésus. Bien-aimé, Jésus-Christ t'appelle. C'est pas la peine de jouer à la résistance. Non, c'est pas la peine d'avoir une attitude de résistant. Ça ne te sert à rien. Ce soir, tu peux donner ta vie à Jésus. Et laisse-moi te dire une chose. Si tu vis un état de maladie, si les médecins ont dit que c'est fini pour toi, tu as fait les examens,
tu as fait les chirurgies, tu as fait les opérations, tu as rencontré tous les psychologues. Parce que tu penses que la psychologie peut changer ta vie. Laisse-moi te dire une chose. La psychologie ne peut rien faire pour toi. Les psychologues, non seulement ils prennent ton argent, ils prennent ton temps et ils te racontent des histoires à tenir debout. Bien aimé, ce soir, Jésus-Christ c'est gratuit. Il peut te donner la guérison. Je peux te mettre à l'épreuve. Là où je suis arrêté, tu peux venir me rejoindre si tu te sens malade. Si tu as une maladie qui a été déclarée incurable, Jésus est capable de guérir cette maladie aujourd'hui même. Ce soir, tu as l'occasion de donner ta vie à Dieu, mon frère. C'est pas la peine de dire je suis athée. Il y a des personnes qui disent je suis athée. Mais le mot athée, qu'est-ce que ça veut dire? Il paraît que athée, c'est quelqu'un qui ne croit en rien. Mais tu ne crois en rien, mais tu es athée. Tu ne crois en rien, mais tu as une identité. Tu ne crois en rien, mais tu te caches derrière un mot qui n'a pas de sens. Ça s'appelle athée. Ce soir, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Ce soir, il faut que tu donnes ta vie à Jésus, mon frère et ma soeur. Ce soir, tu as besoin de Jésus. Tu vas me dire, mais pourquoi faire? C'est Jésus-Christ qui est la solution pour toi. Tu es libre de choisir, de faire ce que tu veux. Tu es libre de composer avec n'importe quel système. Dieu, il n'est pas dans les systèmes. Jésus, il n'est pas dans les systèmes. Jésus veut te sauver. Regarde, au temps de Noël, quand Dieu a dit qu'il allait détruire le monde, au temps de Noël, les gens ne croyaient pas que Dieu allait le faire, mais Dieu l'a fait. C'est libre de ne pas croire. Mais Dieu, c'est pas une vie, c'est la réalité. Aujourd'hui, tu es obligé de suivre tes amis. Tu es obligé de marcher en fonction de tes amis. Tu es obligé de marcher en fonction de ta relation. Tu es obligé de marcher en fonction de ton entourage. Pourquoi? Parce que la vie de ton entourage compte pour toi. Laisse-moi te dire une chose. C'est la vie de Dieu qui compte pour toi. Et ce soir, tu as besoin de donner ta vie à Dieu. Ce soir, tu as besoin de reconnaître Dieu comme ton sauveur, comme ton Seigneur. La Bible dit qu'il y a de salut en aucun autre. Sur la terre, il y a de salut en aucun autre. Il y a de salut en aucun autre. Le salut vient de Dieu. Et le salut vient de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, il faut que tu le comprennes. Ce soir, je ne suis pas ici pour expliquer l'existence de Dieu. Parce que je n'ai pas été qualifié pour démontrer que Dieu il existe. Ce n'est pas ça l'objet de ma présence. Ce soir, je suis ici pour t'interpeller sur ton engagement, sur ta façon de vivre. Je suis ici pour t'interpeller que Dieu a tout accompli, que tu ne mérites pas de souffrir, que la souffrance doit s'arrêter, que la maladie doit disparaître. Je suis ici pour t'interpeller, pour te dire que Dieu il est capable de tout faire pour toi. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Si tu veux arrêter de souffrir, il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Ça ne sert à rien de te cacher derrière la drogue. La drogue ne peut pas t'aider. La drogue ne peut pas t'aider. Ça ne sert à rien de t'engager dans des relations sans issue. Les relations sans issue ne peuvent rien faire pour toi, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, chers amis, Jésus est vivant. Et ce soir, Jésus, il est vivant pour toi. Dieu t'aime, mon frère, Dieu t'aime, ma soeur. Ne laisse pas passer cette occasion. Là où tu es, dans ta maison, tu entends cette parole. Ne laisse pas passer cette occasion. Là où tu es, tu n'as pas besoin de faire un mouvement. Tu peux prier là où tu es. Et dire, Seigneur, je veux te sentir dans ma vie. Là où tu es, tu peux dire, Seigneur, touche ma vie. Là où tu es, tu peux dire, Seigneur, je veux que ma vie change. Là où tu es, tu peux dire, Seigneur, je veux arrêter de souffrir. Et aujourd'hui même, le salut viendra à toi. Aujourd'hui même, Dieu fera quelque chose dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu fera quelque chose dans ta vie. Ne laisse pas passer cette occasion. Dieu est réel. Regarde, il y a plusieurs personnes qui sont dans les hôpitaux. Lorsque tu te retrouves dans l'hôpital, sous le lit, agonisant, c'est là que tu te rends compte que la vie n'est pas du tout celle qu'on croyait. La vie a un début et elle a une fin. La vie a un début, elle a une fin. Mais mon frère, ma soeur, où passeras-tu l'éternité? Quelqu'un m'a parlé de réincarnation.
Lorsque tu meurs, tu te réincarnes. C'est faux, c'est archi faux. Lorsque tu meurs, tu ne te réincarnes jamais. Demandez à vos frères, à vos amis, ils sont morts, ils se sont réincarnés en quoi et en qui? La Bible dit que l'homme ne vit qu'une seule fois et après quoi vient le jugement. L'homme ne meurt qu'une seule fois et après quoi vient le jugement. Bien aimé, quand tu vis, il y a une fin. Après la vie, il y a la mort. Mais après la mort, il y a l'éternité. Dans quelles conditions passera-t-il l'éternité? C'est la question que tu dois te poser. Dans quelles conditions passera-t-il l'éternité? Tant que tu ne donnes pas ta vie à Jésus, laisse-moi te dire une chose. Tu es quelqu'un qui vit à risque. Une vie sans Jésus, c'est une vie qui n'a pas de sens. Il y a beaucoup de personnes qui ont de l'argent en compte, mais n'arrivent pas à payer leur santé parce qu'ils ont des maladies chroniques, parce que la médecine a déclaré que la maladie qu'ils ont est incurable. Chers amis, ce soir, si vous connaissez des personnes qui ont été déclarées malades incurables, amenez-les ici, on va prier pour eux. Dieu va la guérir. Et c'est un appel, c'est un défi. Dieu, il est capable de tout. Ne te laisse pas distraire par ce monde. Dieu peut changer ton identité. Dieu peut changer ta vie. Dieu peut donner un souffle nouveau à ta vie. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, mais si Dieu existe, pourquoi je suis dans la misère? Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas responsable de la misère. Et Dieu n'est pas responsable de la maladie. Mais Dieu est responsable du bien qui peut t'arriver aujourd'hui. Mais il veut que tu fasses un effort. Tant que tu ne te rapproches pas de Dieu, il n'y a rien qui va se passer. Tant que tu ne te rapproches pas de Dieu, il n'y a rien qui va se passer. Fais un effort de te rapprocher de Dieu. C'est comme quand tu as beaucoup de cheveux, que tu ne te rapproches pas de ton coiffeur. Là, c'est évident que tes cheveux vont pousser, c'est pareil avec Dieu. Quand tu es malade, tu te rends chez ton médecin, tu prends rendez-vous avec ton médecin. C'est pareil avec Dieu. Si tu veux voir ta vie changer, c'est l'occasion de donner ta vie à Jésus. Si tu veux arrêter de souffrir, c'est l'occasion de donner ta vie à Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'est Jésus qui... Oui. Mais il faut qu'on leur montre, on amène la lumière. La parole de Dieu. Parce qu'il y a ceux qui ne le connaissent même pas. Oui, il faut leur montrer aussi. Il y en a énormément qui connaissent. C'est vrai, il faut qu'ils le vivent. C'est pas de connaître qui compte. Oui, il faut la vivre. Oui, oui. Il faut la vivre. Pourquoi il faut le vivre? D'abord par respect par Dieu, et pour respecter cette loi qui veut qu'on ne peut pas regarder la santé, la joie et aussi la bénédiction si on ne se purifie pas. Nul ne connaît Dieu s'il n'aime pas son prochain. Mon Dieu, et ça va prendre par aimer. Voilà. On nous parle mal après. Il faut arriver dans cette terre pénible. Mais c'est un travail de longue haleine. C'est le vrai service qu'on peut rendre. La prothèse, c'est les si hommes. vous allez mettre la prothèse, J'ai plus de cartilage, j'ai plus de ménisque. Le Seigneur est tout puissant. On va vivre un miracle en direct là. Madame, moi je crois, même si je n'ai pas besoin que vous croyez, madame, parce que moi je crois ce que la Bible dit. Aller dans le monde entier. Vous savez, on nous a fait comprendre que oui, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être guéri. Le Seigneur guérissait même les gens. Un mot n'a pas la foi, donc il peut te guérir pour susciter effectivement la foi dans ton cœur. Voilà. Il est dit, aller dans le monde entier, prêcher l'évangile à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé
sera sauvé. Celui qui n'aura pas cru sera condamné. Voici les signes. Voici les signes qui accompagnent. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de toute langue. Ils saisiront des serpents. Quand ils auront absorbé un breuvage mortel, cela ne leur nuira pas. Ils imposeront les mains aux infirmes. Ceux-ci se porteront bien. Donc ça, c'est l'héritage de tous les croyants. Je vais vous laisser ça. Que ce soit un livre de votre chevet. Et que si vous décidez de devenir disciple, ce que je veux vous faire maintenant, hein, le Seigneur va vous consoler à travers ses mains et vous serez en capacité de le faire aussi aux autres. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'est pas dit, voici les signes qui accompagneront l'archevêque, le nonce, le cardinal, le pape, le prêtre, l'imam. Non, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront que Dieu travaille avec des disciples. Si on décide d'être disciple, qui dit disciple dit discipline. C'est-à-dire, si on essaie de discipliner notre vie à la parole du Seigneur ou à ses enseignements, son esprit va nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Voyez-vous, madame, que c'est possible? Voilà. Comment vous appelez? Colette. Colette. Donc on va poser ça. Je vais demander au Seigneur maintenant, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Tu agis maintenant. Tu restaures sa jambe maintenant dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu et mon roi, tu es le Dieu Tout-Puissant. J'ordonne aux douleurs. J'ordonne aux douleurs de quitter maintenant, de quitter, de libérer. Au nom de Jésus-Christ. Je demande aux douleurs, libère, lâche. Douleur, vous quittez maintenant ces jambes. Je vous demande de quitter ces jambes. Je brise, douleur. Tu es consumé maintenant. Douleur, tu es consumé. Je te consume au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit allez et guérissez. Tu as dit allez et guérissez. Allez et guérissez, allez et guérissez, Seigneur. C'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris, c'est toi qui libères. Seigneur, tu nous as envoyés. Tu nous as envoyés. Rends gloire à ton nom. Seigneur Dieu, que cette douleur, je commande. Madame, vous savez, les douleurs ont des oreilles. Les douleurs ont des oreilles et elles entendent une voix. La Bible nous dit que tout genou fléchira. Si elles ont des oreilles, ça veut dire qu'elles reconnaissent la voix du Seigneur. Et au nom de Jésus, elles sont obligées de crucifier. Douleur, vous quittez. Tu quittes maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. L'onction qui guérit. L'onction brise. Dis-moi comment tu te sens, madame. Dis-moi comment tu te sens. Là, c'est bien. C'est bon, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour la... Merci, c'est définitif, madame. Quand tu me dis que c'est déjà bien, c'est parfait. Cette guérison est scellée. Cette guérison est scellée. Cette guérison est scellée. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je peux vous faire la bise? Oui, il n'y a pas de souci, madame. Oui. Gloire au Seigneur, C'est le merci. premier homme de la matinée que j'embrasse. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et toi, tu seras le second. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci, Jésus. Merci. C'est votre fils, là? Oui, c'est mon fils. Oui. Et la maman, elle est où? Maman, Elle là. est là. Influencer le choix, influencer nos décisions et nous amener. Dans une maison, il y a des damagés, tout ça. Tout le monde l'aime bien. Des choses c'est possible. Nous n'avons pas une religion. La religion, ça ne sauve pas. La religion n'est pas la solution au problème des hommes. C'est Jésus qui a été donné, c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas de faux médiateur. C'est le médiateur, une autre voie pour aller à Dieu. Ah bon? Il est le seul chemin. Il y a des grands maîtres. Je garais ma voiture sur la rocade. Il y a un petit merdeux de 15 ans. On vous dit bientôt. Ce corps-ci que nous avons la possibilité de vivre après cette vie. Réfléchissez sur ce que vous entendez. Dieu est esprit. Il se révèle au cœur. Demande-lui si tu existes. Révèle-toi à mon cœur, révèle-toi à ma vie. Moi, je ne te demande pas de courir dans un bâtiment quelconque. Vous le rencontrez. Dieu, la terre est son marchepied. Tu vois, il remplit tout le ciel et ton trône. Donc, il est partout présent. Au même moment, c'est le Dieu omniprésent. Donc, demande tout simplement qu'il se révèle à toi. Il va se révéler à toi. Il va remplir ton cœur. Tu comprends un peu? Il va remplir ton cœur, il va remplir ta vie. Et il va mettre en toi l'assurance de la vie éternelle. Si tu as peur de la mort, Non, vous ne pouvez pas. Il faut s'impulser encore. Non, mais maintenant, on va venir à l'histoire. Moi, je fais tout.
Et vous voyez, je vais vous dire, une prothèse blanche, et j'ai un genou à cette fois. Et j'avais aussi les cartons. Et quand les gars l'ont terminé, je m'étais à la couverture du premier festival. Alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée, je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Rendons grâce à Dieu pour la paix, la parole, le témoignage la parole qui a été prêchée, et cette parole sur quoi elle doit venir nettoyer dans les cœurs, et que Dieu achève ce qu'il a commencé à travers nous sommes en prière, Seigneur, nous te bénissons. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour cet instant. Tu nous as assistés, Seigneur Dieu Père, dans ce témoignage, Seigneur Dieu Père. Tu vas toucher les âmes, tu vas entendre ta parole. Seigneur, Dieu mon Père, tu vas guérir, Seigneur. Seigneur, tu vas compléter la guérison, Seigneur, dans la vie de toutes ces personnes. Nous avons péché, Seigneur Dieu. C'est toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Seigneur, fais ton œuvre dans les cœurs, avec puissance, dans tous les cœurs. Merci pour tout ce que tu fais. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Donc, j'ai oublié